Et bien bonjour à tous les amis, c'est Tatane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui tout simplement ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter un petit deck que je joue en ce moment en ladder. Enfin pas trop en ladder parce que mes cartes sont pas trop améliorées. Mais en gros je le joue en 2 contre 2. Il est très très bon en 2 contre 2 parce qu'il y a du bâtiment, il y a du sort, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà le deck, c'est... Mince, ça c'est mon vrai deck. 3, 2, 1, voilà. C'est le 2.6, vous l'avez reconnu. Ce deck, si vous avez amélioré les cartes de ce deck, je vous le recommande. Car, car, il y a tout. Il y a de tout. Il y a de la win condition avec le cochon ici pour aller... Enfin, il y a 10 milliards de possibilités, quoi. Pour aller chercher les tours, il y a le combo golem de glace cochon. Pour éliminer les armées de squelettes ou les hordes de gargouilles de bas level avec le golem de glace. Il y a du bâtiment pour les éventuels ballons. Les ballons, de toute façon, on peut le gérer avec esprit de glace pour cycler la mousquetaire. Le ballon, voilà, la boule de feu si jamais. Voilà. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Les petits squelettes pour pouvoir cycler un petit peu ou éventuellement s'il y a du mini PK en face ou voilà. Donc voilà. Donc c'est un très bon deck. Et on va le jouer en 2 contre 2 parce que j'ai d'abord envie d'améliorer les cartes. Je vais attendre d'avoir un peu d'or pour améliorer les cartes. Pour ensuite pouvoir le jouer en ladder. Donc c'est parti les gars, on se retrouve en 2 contre 2. À tout de suite. Donc voilà les gars, on est avec André FCP. C'est parti. Donc vous voyez que direct là, en fait c'est un deck cycle. Donc dès le début, on va pas tenter de mettre un cochon agressif tout de suite. On va d'abord devoir voir s'il y a des éventuels mini PK en face. Parce que les mini PK, ça fait mal, et forcément. Puisqu'on a le chevaucheur de cochon et le golem de glace, et que le mini PK il contre carrément ce genre de combo. Là, on va essayer de tempo pour le canon. Vous voyez que les méga chevaliers, c'est pas trop un problème à défendre. C'est vraiment pas un problème à défendre. Ouais. Alors là, ça devient compliqué. Heureusement que mon pote joue parce que. Pas mon pote, mon allié. Ok, ça joue deck cycle en face. Bah, tant mieux parce que du coup, on a le méga chevalier qui va pouvoir ici sauter. Ok, il a fait le taf, le méga chevalier. Ça nous a permis d'un petit peu temporiser pour pouvoir augmenter notre barre d'élixir. Ok, ça part en agression. Je pré-shot une bûche parce qu'une bûche ça peut tout contrer là. Oh, la bûche pré-shot. Ça c'est beau. Ça va nous permettre de prendre la tour quasiment. Non, ok, non. Ok. On va lâcher le petit dab. Ça fait plaisir quand on place des petits pré-shots comme ça. C'est très dangereux, surtout avec les chevaucheurs de cochon. On va placer le mousquetaire fond de map. On va pas tout de suite dévoiler notre cochon. On va le mettre vraiment en contre-attaque. Comme ça, ils s'y attendent pas en fait. On va le garder vraiment quand on est sûr de pouvoir vraiment mettre un max de dégâts. Là, je sais qu'ils ont potentiellement leur méga chevalier en main. Donc, on va temporiser. Ici, je vais mettre une petite boule de feu qui est ultra value. Ok. Si c'est pas un problème, le méga chevalier, limite, ça nous arrange en fait qu'ils le mettent pas en push. Euh... Ok, alors j'ai mis mon esprit de glace. C'est pas grave. Ici, l'électro-sorcier qui va... Ok, qui va juste toucher le sorcier. Ça nous arrange. On va pouvoir temporiser avec un canon. Ok, super. Super. Super, ça c'est génial. Alors, mes squelettes peut-être en trop surjoué avec mon pote. Ok, ici, là, pour défendre, on va mettre le petit golem de glace. Ça c'est cool, le golem de glace, ça peut permettre voilà, de faire marcher un petit peu les PK, les méga chevaliers. Je vous dis, dans ce deck, les PK et les méga chevaliers, c'est vraiment pas très compliqué à défendre. C'est génial, parce qu'on cycle en fait, et puis c'est vraiment le point faible des grosses cartes, en fait, les decks cycles. Donc là, le méga chevalier qui va taffer. Et là, ils auront plus qu'à reposer une carte, puis on va pouvoir partir en contre-push. Allez, reposer l'élixir, et je pars en agression. Je vais cycler, enfin temporiser. Ok, je pars en agression à droite. On va pré-shot un éventuel mini PK ou Valkyrie. C'est parti. Vous voyez que là, ça fait très mal. Voilà, ça met la grosse pression. Et ça fait très mal. Et là, voilà, du coup, là, on va pouvoir partir à gauche. Ici, c'est défendable. Ça se dit? Ouais, je sais pas. Ok, à gauche, on réussit pas à passer avec le prince, mais ça, c'est pas si grave que ça. Ok, les squelettes qui se divisent, ça c'est cool. Ah, on va se prendre quelques petits dégâts avec les squelettes. C'est pas grave. Ici, je vais peut-être placer... Je vais attendre qu'il me place quelque chose d'autre, comme ça je value ma boule de feu. Ok, c'est parti. Je touche pas le méga chevalier, mais ça c'est pas si grave. Oh oui! Ça c'est cool.
Ça, c'est cool, les gars, parce qu'on prend vraiment un gros avantage en élixir, du coup. On value notre boule de feu. Ici, clairement, je vais bûche. Parce que l'électro-sorcier, voilà. Oh! Oh, c'est beau. La bûche, bah, ça mérite l'emote, hein. Clairement, les gars, ça mérite l'emote. Ici, on peut mettre la pression à droite. Ils peuvent plus défendre. Ils peuvent plus défendre des deux côtés. Ok, ils ont dû placer une armée de squelettes, ce qui fait qu'ils ont plus d'élixir. Et ici, on part. Et c'est la win! Et c'est la win, les gars. Vous voyez que ce deck, il est très cycle. Et on peut mettre la pression des deux côtés. Et c'est ce qui nous a fait gagner, clairement. On a mis la pression côté droit. Ils ont dû défendre côté droit. Ils avaient plus d'élixir. Du coup, nous, on a fini à gauche. Et voilà, c'est comme ça que se jouent les games en général avec ce deck. Et donc, on se retrouve pour la prochaine game. À tout de suite. Ok, les gars, on est avec un chinois, je crois. Je crois que le japonais, c'est plus arrondi, les lettres. On est avec un chinois. Bah, pourquoi pas, hein. Ça pose aucun problème. Ah, poison, très beau. En vrai, le poison, il était beau. Il est value, super. La mousquetaire qui va essayer de se débarrasser du gros fripon. Notre tour qui est niveau 11, donc leur fournaise, important à savoir, elle va rien faire. Ça va vraiment limite faire la game. En fait, là, je peux partir en push. Vous savez quoi, je vais partir en push. Ouais, voilà. Et franchement, la bûche pré-shot. Ça, je vous dis, les gars. Et regardez, les petits squelettes, tout le monde dit que c'est une carte nulle, mais en fait, regardez. On défend facilement un électro-sorcier, en fait, avec les petits squelettes. Hein. Vraiment, c'est assez fort. Ici, je vais mettre un petit esprit de glace, histoire d'éliminer quelques bats. On est immunisé contre le clonage, comme ça. Parce qu'un clonage, ça va très vite, les gars. Ok, il a cyclé avec une boule de neige. Ici, on va attendre qu'il place quelque chose d'autre, puis on va peut-être pouvoir boule de feu. Ah, vas-y, pose le poison, mec. Il est beau le poison. Ok, ici, ouh, je suis à 10 d'élixir. Attention, ne restez jamais à 10 d'élixir. Bah, en fait, ça sert à rien. Vous perdez l'élixir. Vous perdez de l'élixir, pardon, comme ça. Ici, j'ai peut-être un esprit de glace pour cycler. Le méga chevalier. Non, avec les dégâts de zone, il ne touche quand même pas la tour. Ça, c'est dommage. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Ici, le bouliste qui va se charger de la princesse. Pas besoin de défendre les bats. J'ai mousquetaire full map, ça m'arrange. Oh bah, ok. Pourquoi pas, écoute. Ok, ils ont plus de fournaise. Je crois qu'ils peuvent en reposer une, là. Mais c'est pas grave. Ici, on a pré-shoot une boule de feu. On a un petit push. Oh oui, les fripons. Les fripons qui sont pris dans la boule de feu, ça c'est cool. Ça nous donne de la value, là. Ok, ici, clairement, ça va partir en bûche. Là, la bûche qui est très belle. Ça mérite l'emote. Ici, vous voyez qu'on va partir... Ok. J'ai pas trop compris son move, mais c'est pas grave. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la pression à droite. Et ensuite, on va complètement les arracher à gauche. C'est ce qu'on va faire. Ici, je vais mettre une petite... Oh, j'ai mis... Ça va pas toucher le bébé dragon. Oh non. Putain, non. C'est limite ce qui va faire la game, quoi, putain. Tant pis, tant pis. Non, c'est bon, ça va pas faire la game. Ok, je vais bûche. Là, la bûche. Clairement. Ici, pour aller chercher la princesse. Ok, je suis bête. Je suis vraiment bête, les gars. Ok, ils abandonnent. Bah ici, on va partir en cochon. Boule de feu. Pour aller éliminer le bombardier, parce que c'est très chiant à bombardier. On va tenter de cycler mon cochon. Oh! Le cochon qui gratte. C'est plus que gratter, là. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont abandonné. Ils auraient pu gagner, franchement. S'ils auraient un petit peu forcé avec à mettre la pression et tout, ils auraient pu gagner. Mais bon, bah... C'est ce qu'ils veulent, hein. Ils nous ont laissé la win. GG. Well played. C'est bon, c'est fini, c'est la win. Encore une fois. Et bah, c'est super. C'est super génial. Vous voyez qu'en face, il y avait un méga chevalier. Ils ont pas trop eu l'occasion de le mettre parce qu'on ne lâchait pas la pression. Et c'est vraiment le but du deck, les gars. Vraiment, mettez la pression. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Et comme ça, s'il y a des méga chevaliers en face ou quoi, et bah ça passera jamais. Donc on est reparti pour une troisième game. Et ça sera, je pense, la dernière. Et à tout de suite. Ok, nous sommes avec Gamer qui joue un deck full bâtiment. Ah, super.
Ça, les gars. Après, oh, putain. Donc je disais, les gars, la value qu'il a mis, c'est pas possible. Là, ils nous ont mis une value incroyable. Ils ont une roquette. À part peut-être que la boule de feu, c'était pas forcément le meilleur move à faire. Si, je vais aller chercher la princesse parce qu'elle... Oh, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Le flux à gobelin, c'est chiant. Il y a le gobelin qui... Oh non. Les mecs, tu peux pas jouer full bâtiment. Tu peux pas jouer full bâtiment. C'est un troll. C'est un troll, les gars. Je suis tombée avec un troll. Super, il joue d'exponeur, quoi. Après, peut-être qu'en 2 contre 2, ça pourra... Oh. Ok, c'est pas un problème, on a full bâtiment. Bah, maison 1... Putain, la Tesla, elle arrive trop tard, super. Super. Voilà le full bâtiment, hein, c'est franchement... ne jouez pas full bâtiment, les gars. Vous ne jouez pas d'exponeur, vraiment, c'est nul. C'est nul. Vous pouvez vous dire, ouais, en élixir x2, c'est pas mal. Mais si vous tombez ne serait-ce que sur un sorcier, un gars qui joue bûche ou flèche, par exemple, dans mon deck principal, je joue les deux, bûche et flèche, et ben en fait, vous êtes complètement dépassé, puis vous pouvez rien faire. Ou alors, quelqu'un qui joue boule de feu, il va chercher vos bâtiments comme ça, puis voilà. Vous pouvez absolument rien faire. Par exemple, là, la princesse, là, comment il est censé aller la chercher? Moi, je veux partir en push, moi. Voilà, sa princesse, elle va survivre. Ok, je prends la tour, mais ça, c'est... En fait, je crois qu'en face, ils sont vraiment nuls en défense. Et ça, c'est cool. Non, sérieux, pourquoi ils défendent pas en face? Là, il a recyclé sa cabane. Ici, je vais cycler pour le golem de glace. Non, purée, je l'ai foiré, c'est pas grave. Je voulais qu'il passe devant la mousquetaire. Mais ok, bah ils défendent plus. Ok, bah ça va partir en 3 coucous, hein. Bah ça va partir en 3 coucous, let's go. Ça mérite un petit dab. Bien joué, super combat. Et voilà. Donc c'est génial, on a encore fait... Enfin, on a encore gagné du coup. Et ça, bah, ça fait des couronnes pour tout simplement la banque. La banque d'or. Mince. La banque, voilà. Donc voilà. Bon bah les gars, c'est la fin de la vidéo. C'était Tatane. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ce les gars.